Salutations spéciales pour mêmes amis, c'est avec même plaisir là que nous rencontrons jeudi qui c'est jeudi 24 novembre pour nous étudier ensemble une autre portion dans l'étude semaine. Jeudi nous parlons les âmes sous l'autel. Les âmes sous l'autel, c'est thème que nous parlons ensemble jeudi. Mais avant nous entrer dans le développement étude là, nous prier bon Dieu. Nous remercions bon papa pour son fait pour soyez dans la vie nous et pour ça continuer pour nous. Jeudi nous tourner encore dans le même objectif là pour nous approfondir connaissance nous à propos de parole. Nous demandons au Père des cieux qui est capable de nous le Saint-Esprit afin que nous capables d'avoir un esprit clairvoyant pour nous comprendre et mettre en application parole. Bénis-nous, dirigez-nous, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Moi remercie aux amis pour l'effort que ou même on fait chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Pas oublier leur fin d'étudier plaisir, c'est encourager pour partager étude ça avec entourage pour faciliter plus monde. Vous devez étudier les leçons école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, m'abzo fait ça et encouragez l'autre monde tout fait même déjà ça avec vous. Leçon ce maintenant c'est leçon 9, passage contradictoire. C'est thème que nous avons développé dans l'étude semaine ça. Verset pour mémoriser, c'est Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39, c'est verset ça. Nous gagnons ensemble pendant ce maintenant pour nous capables de mémoriser. Et ce maintenant, nous avons étudié une leçon qui peut-être est difficile parce que le texte, et si vous pas bien comprendre, vous pensez que vous enseignez des choses qui sont contraires avec ça que nous avons étudié déjà dans le trimestre là concernant croyance nous en tant que chrétiens. Et l'étude maintenant, c'est passage contradictoire. Mais quand aujourd'hui, nous parlons, il y a un autre texte encore qui est assez intéressant, mais le thème pour étudier aujourd'hui, c'est les âmes sous l'autel. Nous allons considérer ensemble Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Nous allons regarder comment les âmes des martyrs sont morts peuvent-elles crier sous l'autel. Ok, nous allons regarder. Et nous allons analyser les textes parce que nous avons une question d'un homme qui paraît là-dedans. Ok, nous allons regarder pour voir qui ça. Et apôtre Jean voulait dire dans la vision ça que les mêmes l'étaient joints de la part du Seigneur. Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Texte ça, côté problème dans Chita, c'est surtout dans verset 9 là qui dit: Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ouverture 5e soa et que nous avons dans le livre Apocalypse, il révèle une scène inhabituelle. Qui ça nous il dit: les âmes des martyrs avaient été vues métaphoriquement sur l'autel qui a crié à Dieu pour vengeance. Certains commentateurs sont enclins à identifier l'autel ça comme étant l'autel de l'encens mentionné dans le 7e sceau que nous avons dans Apocalypse 8 verset 1 à 6. Mais référence au sang au lieu de l'encens dans l'Apocalypse 6 verset 9 à 11, l'imène nous avec une allusion à l'autel des holocaustes côté sang te conversé. Rappelez-nous dans Lévitique, lorsque tu a fait sacrifice, ok, yo te kon et voyer sang yo sur autel là, ok. Et bien ça que nous dit dans Apocalypse 6 verset 9 là, il fait référence avec Lévitique chapitre 4 verset 18, verset 30 et verset 34. Même Jean sang dans sacrifice te kon répand sur autel là, et bien sang martyr symboliquement te versé sur l'autel de Dieu, et quand en restant fidèle avec parole de Dieu et au témoignage de Jésus. Rappelez-nous, si là yo qui te marché avec Jésus, à un moment donné, te gen pile là-dedans yo qui te mouru pour la parole de Dieu.
à cause yo croit dans Jésus, à cause yo bay témoignage, yo rend témoignage de Jésus, eh bien, un peu de monde ça t'es perdu la vie yo. OK? Et ça fait il dit les âmes sur l'autel sont aussi symboliques. C'est pas un bagage que nous capable prendre de façon littérale dans ce texte. OK? Dans l'Apocalypse il est tout à fait symbolique. En les prenant au pied de la lettre, faut que nous t'a conclu que martyrs yo pas pleinement heureux au ciel. OK? Ne sont pas pleinement heureux au ciel. Car ils crient encore à la vengeance. C'est-à-dire, yo poko dans le ciel, martyrs, mais yo a demandé vengeance, yo a demandé justice pour ça que yo même yo te souffri. Ça ba nous impression que y a joui ça nous relé. Ça pas ba nous impression que yo déjà a joui récompense à lui ya. Désir vengeance là, li capable rendre vie nous misérable. Mais aussi votre mort aussi. En outre, il est important pour nous rappeler que Jean pas recevoir une vue du ciel, Jean qui est lié réellement. Pas un cheval blanc, rouge, noir ou pâle avec des cavaliers en guerre dans le ciel là. Jésus pas de paraître sous la forme d'un agneau avec une blessure de couteau qui saigne, qui fait sang la couler. Quatre bêtes yo pas représenter des véritables créatures qui ont zèle ou bien qui ont des caractéristiques animales. De même, pas un homme tout qui couchait sur un autel dans le ciel là. Toute scène ça aussi une représentation picturale et symbolique. C'est des bagages qui tout à fait symboliques mais qui pas tout à fait littéral. C'est-à-dire pas un homme vraiment qui dans le ciel là. Mais qui ça yo voulait montrer? C'est que chrétiens yo pral te une période de temps et ça gen pour le reproduire encore. Côté chrétien yo, là nous fait l'histoire et nous capable dire et texte ça nous capable considérer comme étant une prophétie qui peut-être jeune une portion d'accomplissement. Côté te gen pile chrétien qui te kon souffrir pour nous Christ parce que nous ouais ça dans la Bible là. Parce que au croit dans Jésus, yo bay témoignage de Jésus, que Jésus s'est sauvé, c'est lui-même qui Messia. Mais ouais, moun sa yo mouri. OK? Yo mouri à cause de la parole de Dieu. Symboliquement, yo dit yo ouais moun sa yo, yo sur l'autel là parce que c'est sacrifié moun sa yo. C'est tout yo. C'est comme si nous te ouais sans moun sa yo, qui a répandre sous autel là. Mais c'est pas parce que moun yo gen un homme vraiment qui trouve li dans le ciel là. OK? Dans hôtel qui dans ciel là. Mais c'est un ensemble de représentations qui fait comprendre ça que chrétien yo te passé dans le temps comment yo te ba vie yo à cause de parole bon Dieu, à cause de témoignage que yo te rend pour Jésus. Et George et Lad qui c'est un nom adventiste, il écrit encore une fois et il raisonner en tant qu'adventiste. Il fait comprendre, il dit dans le cas présent, l'autel est clairement l'autel de sacrifice côté sans sacrifice là te conversé. Le fait que Jean te ouais non martyr sur l'autel là, il pas gain rien pour louer avec l'état des morts ou bien situation dans l'état intermédiaire. C'est simplement une façon vivante pour imaginer le fait que il était maltraité, le fait qu'il était maltraité, il était martyrisé, pour non bon Dieu. C'est ça que texte ça lui fait comprendre. C'est-à-dire c'est parce que moun sa yo en pile là yo te mouri pour bon Dieu à cause de parole bon Dieu, yo considéré moun sa yo yo utiliser image ça pour montrer moun sa yo là, c'est comme si yo présenté devant bon Dieu. OK, c'est une image, c'est un symbole. Même si tu fait sacrifice des animaux sur autel là, c'est comme ça moun sa yo sacrifié yo utilisé même image là, mais c'est des moun qui ont sacrifié parce que yo croient dans bon Dieu, c'est parce que il y a un homme vraiment qui sous autel
bon Dieu dans le ciel là. Qui en particulier, ceux qui sont victimes d'injustice, ne crient pas pour la justice, qui n'est pas encore venue. Qui est-ce qui est victime de l'injustice et puis qui pas crier pour la justice lorsque justice a lui-même n'est pas venue. Pour qui ça, nous devons par la foi croire qu'en fin de compte, justice qui fait tant de fautes dans ce monde viendra certainement. Pour qui ça? Par la foi. Pour ça, nous devons par la foi croire et qu'en fin de compte, justice qui fait tant de fautes dans le monde ça, la venir quand même. Et qui réconfort nous capable de tirer dans merveilleuse promesse ça. Lorsque nous connaissons nous-mêmes aujourd'hui qui maltraités, qui humiliés à cause de Jésus et que nous-mêmes et n'a pas capable de justice, on l'est quand même. Ben pas oublier étude aujourd'hui c'est une étude qui pas encore controversée pour un peu de monde. Songez ça. Pas un homme qui sous hôtel bon Dieu dans le ciel là. Mais c'est une image pour montrer comment chrétiens dans le temps étaient maltraités à cause de la parole de Dieu, à cause des témoignages qui ont été rendus pour Christ. Je dis à nous apprendre ensemble les âmes sur l'autel. Mais j'espère que bon Dieu t'a aidé et que vous avez bien compris étude ça. Maintenant nous finissons. Avant de nous aller, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui dans ciel là, nous bénissons, nous exaltons, merci pour parole. Ouvrez intelligence nous chaque jour. Et nos possibilités pour nous comprendre et puis pour nous pratiquer parole. Bénis-nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Déjà, monsieur, passons une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.